Mon enfant fait des crises au supermarché et je ne sais pas quoi faire face au regard des autres. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et auteure du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie, paru aux éditions Erol. Alors, votre enfant fait des crises en public, au supermarché, il se roule par terre, vous êtes gêné et vous ne savez pas comment réagir face au comportement de votre enfant. Il faut savoir que les supermarchés sont extrêmement frustrants pour un enfant. Alors, si vous avez le choix, la première chose à faire, c'est de ne pas emmener vos enfants au supermarché quand ils sont petits, donc avant 2 ans, avant 3 ans. Voilà, c'est difficile pour eux de résister à tous ces stimuli qui les envahissent parce que voilà, leur cerveau capte énormément d'informations, énormément de choses qui leur font envie, de choses à toucher, de choses à découvrir, de choses à explorer. Et donc l'enfant commence à être envahi par le stress, son cerveau sature et un espèce de tsunami émotionnel envahit l'esprit de votre enfant. Et donc il n'a pas d'autre moyen, en tout cas le moyen pour vous d'évacuer ce stress, c'est de se rouler par terre, de crier, de hurler et de vous montrer à quel point il va mal. Donc quand votre enfant se roule par terre, il vient de tirer une sonnette d'alarme qui dit « Maman, papa, je n'en peux plus ». Alors c'est sûr que maintenant c'est vous qui êtes envahi par du stress quand vous voyez votre enfant se rouler par terre et surtout ce qui vous gêne le plus en réalité ce n'est pas tellement que votre enfant se roule par terre mais plutôt le regard des gens qui se portent sur vous. Or, la personne la plus importante pour vous, ce n'est pas les autres, surtout qu'en plus c'est sans doute de parfaits inconnus que vous ne reverrez peut-être jamais de votre vie, et quand bien même ce serait votre ami, une relation de travail ou des voisins, peu importe, la personne la plus importante à ce moment-là, c'est votre enfant. Et votre enfant, là, il est en détresse, il demande de l'aide, et donc oubliez et faites fi. Je sais que c'est pas facile pour certains parents de faire fi du regard des autres, mais malheureusement, c'est ce qu'il faut faire, parce que les autres ne sont pas à votre place. Dites-vous toujours que les autres ne font pas mieux que vous, même si c'est ce qu'on vous laisse croire ou ce qu'on vous montre. Vous aussi, vous mettez des masques en société, vous aussi, vous cachez les choses que vous avez envie de cacher. Dites-vous que les autres font la même chose. Donc la personne la plus importante, c'est votre enfant. Alors si vous l'aimez assez, vous devriez arriver à faire fi du regard des autres. Alors surtout, enlevez-vous de la tête que votre enfant est en train de faire un caprice. Et oui, un enfant qui se roule par terre parce qu'on lui a dit non quand il a vu un paquet de bonbons ou un jouet, quand il se met à hurler par terre, les parents pensent qu'il est en train de faire un caprice. L'enfant ne fait pas un caprice, simplement il répond à une frustration. Un peu comme vous, si vous aviez tellement envie de vous acheter cette paire de chaussures, que vraiment c'est la plus belle paire que vous avez vue de votre vie, que c'est sûr celle-ci, c'est vraiment celle qu'il vous faut, qu'il ne reste qu'une paire à votre taille et que vous n'avez pas l'argent, que vous demandez à votre partenaire de vous les prêter et qu'il vous dise non. Et je peux vous dire que ça vous ferait le même effet, sauf que la différence, c'est que vous n'allez pas vous rouler par terre dans le magasin. Mais ça va vous laisser un fort sentiment de frustration. Votre enfant n'a pas le même cerveau que vous. Donc pour lui dire non à un paquet de bonbons, c'est énorme. C'est la fin du monde et c'est trop frustrant. Donc en fait, quand votre enfant hurle, c'est pour décharger toutes les émotions, tout le stress qui est en lui et qui l'a envahi. Donc la meilleure chose à faire, c'est de vous baisser, de l'attraper, donc de le retourner pour pas qu'il vous donne des coups, de le prendre dans vos bras et vous allez voir en moins d'1 minute, quand on tient dans les bras affectueusement, en parlant lentement à son enfant, en lui disant dans l'oreille « tu as le droit ». D'être en colère, tu as le droit d'être frustré parce que je t'ai dit non. Ça va aller, tout va bien, je t'aime, libère, décharge ta colère, tu as le droit. Eh bien, on lui permet de décharger, effectivement, de décharger ce trop-plein d'émotions, de pouvoir le déposer, justement, et d'avoir le droit et de se sentir dans un environnement bienveillant.
Donc votre enfant va pouvoir s'apaiser. Vous allez voir, la montée d'ocytocine, quand on prend un enfant dans les bras avec calme, elle se fait en moins d'une minute. Donc en moins d'une minute, votre enfant va, vous allez voir, relâcher un peu de pression, va commencer à s'apaiser. Ça va plus vite selon les enfants, mais vous allez voir que ça va l'aider. Et même si ça ne marche pas du premier coup, même si votre enfant se débat, essaye de vous mordre ou je ne sais quoi, persévérez. Vous êtes là pour l'accompagner et il n'est pas habitué, donc au début il va peut-être se débattre, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, c'est même lui qui viendra chercher vos bras parce qu'il saura que là, il va trouver un espace pour libérer ses émotions, pour pouvoir les décharger, pour être accueilli dans ce qu'il vit émotionnellement et qui est très douloureux pour lui. Une des choses aussi qui est géniale à faire avec les enfants quand vous allez au supermarché, et certains supermarchés ont ça, c'est des petits caddies. Ou sinon, il y a aujourd'hui des paniers à roulettes. Donc, vous lui donnez un petit panier à roulettes, vous lui donnez un petit caddie ou vous achetez un petit caddie, ça se vend, ça existe. Et donc, vous l'emmenez avec vous dans la voiture, vous lui donnez son petit caddie et vous lui donnez du travail, vous lui donnez une petite liste. Donc, je ne sais pas, vous êtes au rayon des fromages et vous dites à votre enfant de prendre telle chose. Alors, les choses qui sont à son niveau, vous allez chez le marchand de légumes et vous lui demandez de choisir de belles tomates bien ferme. Et donc, voilà, vous allez l'occuper. Et donc, comme son cerveau va être occupé à faire quelque chose, il va être moins concentré sur les choses qui se passent à l'extérieur. Il va être concentré sur les tâches que vous allez lui donner et donc il fera moins attention aux paquets de bonbons, aux joujoux et autres tentations du supermarché. C'est quelque chose qui marche superbement bien. Moi, j'avais acheté une petite tirette Hello Kitty pour faire de la pub à mes enfants. J'avais trouvé ça dans un magasin de jouets. Elles adoraient venir faire les courses avec moi ou le marché avec leur tirette. Et moi, j'étais tranquille. Ça évitait toutes les crises. Ça évitait que ça court dans tous les rayons. Moi, j'en avais deux. Alors, autant vous dire que deux qui courent partout. Alors, moi, je peux surveiller un enfant, mais deux en même temps, c'est très compliqué, surtout quand ils sont plus dans le même champ visuel. Donc voilà, faites ça, essayez et venez me dire dans les commentaires si ça a marché parce que vraiment pour moi, ça a été libérateur. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aidera à affronter l'épreuve du supermarché. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter. Abonnez-vous aussi pour être avisé de toutes mes prochaines publications. Cliquez la cloche surtout pour que YouTube vous envoie un avis de publication. Et puis n'oubliez pas, il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux.